J'ai enfoncé le scalpel dans la gorge de mon frère comme on tranche une dette impayable. Sentant le sang chaud couler sur mes doigts gantés de latex volés à l'hôpital. Il n'a pas crié mais il n'a pas pu parce que j'avais prévu ça. Bouchant sa bouche avec un oreiller imbibé de chloroforme. Le même qu'ils utilisaient pour endormir les remords familiaux. Et pendant que son corps convulsionnait sur le sol enneigé des Alpes. J'ai murmuré, c'est pour maman. Pour papa. Pour chaque hiver où vous m'avez laissé crever seul. La clinique de Grenoble sentait le désinfectant et le regret. Un mélange âcre qui s'accrochait au mur comme une promesse non tenue. J'avais 32 ans. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment vivante ou du moins. Ce qu'il en restait après l'accident. La voiture avait dérapé sur la route verglacée menant à Lyon. Un soir de décembre où la neige tombait en flocons lourds. Comme des mensonges accumulés. Mon ex-mari au volant. Ivre de whisky bon marché et de rancœur conjugale. Avait ri avant l'impact, tu verras. Claire. La vie est un virage à 180. Il avait eu raison. Mais pas comme il l'entendait. Lui était mort sur le coup. La nuque brisée contre le tableau de bord. Moi. J'avais survécu avec une colonne vertébrale en miettes. Des nerfs sectionnés et une prothèse qui me rappelait chaque matin que le corps trahit avant l'âme. Les chirurgiens m'avaient reconstruite comme un puzzle dépareillé, vis en titane. Greffe de peau et une rééducation promise à l'infini. Vous marcherez à nouveau. Madame Lefebvre avait juré le professeur Moreau. Un homme aux lunettes épaisses et au sourire clinique. Mais la vraie reconstruction, celle qui comptait, devait venir de ma famille. Mes parents, retraités dans leur masse provençale près d'Avignon, avaient pleuré au téléphone. On sera là. Ma chérie. On annule tout pour toi. Mon frère aîné. Antoine. Cadre supérieur à Paris. Avait ajouté d'une voix rauque, compte sur moi. Claire. Je prends un congé. Et ma sœur cadette. Élise. L'éternel optimiste. Avait gazouillé, on va transformer ta chambre en spa. Massage. Tisane. Et des histoires pour te distraire. J'y avais cru. Aveuglément. Parce que dans les familles françaises comme la nôtre solide en apparence. Fissurée comme une croûte de pain trop cuite où on se raccroche aux mots comme à des bouées. Les Lefebvre, un nom banal qui sonnait comme une excuse. Papa. Ancien prof de philo à la Sorbonne. Nous avait élevés sur des citations de Camus et Sartre. Nous apprenant que l'absurde forge l'homme. Maman. Infirmière à la retraite. Nous bordait avec des contes de Perrault où les méchants finissent toujours punis. Antoine. L'aîné brillant. Avait grimpé l'échelle sociale à coups de MBA et de maîtresse discrète. Élise. La Benjamine. Vivait de ses illustrations pour magazines. Un monde rose bonbon où les trahisons n'existaient pas. Et moi? La dupe du milieu. L'avocate ratée qui avait plaidé pour un amour toxique jusqu'à ce qu'il me broie. La sortie de l'hôpital fut un triomphe modeste. Une ambulance m'emmena jusqu'à mon appartement haussmannien du 7e arrondissement. Un 2 pièces au plafond haut et aux moulures écaillées. Vestige d'un héritage familial que je payais à la sueur de mes factures impayées. Les aides-soignants m'installèrent dans mon lit. Entouré de barres parallèles et d'un déambulateur qui ressemblait à un échafaudage de prison. Les premiers jours furent un brouillard de morphine et de visites furtives, des collègues compatissants. Une voisine polonaise qui cuisinait des pierogies trop lourds pour mon estomac rétréci. Mais la famille? Ils arrivaient le lendemain. Juré. Le lendemain devint après-demain. Puis la semaine suivante. Les appels s'espacèrent. Papa a une angine. Ma Claire. Mais on vient bientôt. Antoine est coincé en réunion. Tu sais comment c'est à la banque.
Élise prépare ses valises. Elle t'apporte des croquis pour te remonter le moral. Je hochais la tête devant l'écran de mon téléphone. Les larmes coulant sur l'oreiller amidonné. Me convainquant que c'était la vie. Pas la négligence. La douleur physique était gérable aux des décharges électriques dans les jambes. Un fantôme de mobilité perdue. Mais la solitude? Elle s'infiltrait comme un gaz. Rendant chaque tic-tac de l'horloge une accusation. C'était un mardi. 13 jours après la sortie. Que le couperet tomba. Mon portable vibra sur la table de nuit. Élise en visio. Son visage encadré de mèches blondes et d'un bonnet de laine ridicule. Clairette. Regarde ça. Derrière elle. Un chalet alpin aux poutres sombres. Une cheminée crépitante et des skis croisés contre le mur. On est aux arcs. Papa et maman ont insisté. Pour se changer les idées après-ton. Enfin. Tu sais. Et Antoine a eu une promo. Il nous rejoint ce soir. On pense à toi. On t'envoie des photos de la piste diamant. Je fixais l'écran. Le cœur cognant comme un marteau sur de l'acier froid. La piste diamant. Celle où? Enfant? Nous glissions en riant. Antoine me tirant par la main. Élise trébuchant dans la poudreuse. Celle où maman nous enveloppait de chocolat chaud après les chutes. Et maintenant? Ils y étaient. Sans moi. Transformant notre sanctuaire hivernal en alibi pour oublier. Mais. Vous aviez promis, balbutiai-je. La voix éraillée par la trahison. Élise cligna des yeux. Innocente. Oh. Claire? C'est juste 5 jours. Tu as tes infirmières. Non. Et puis. Tu détestes le froid de toute façon. L'appel se coupa sur un éclat de rire collectif. Papa criant « À la santé de Claire » depuis le fond. Je lâchai le téléphone. Qui atterrit sur le tapis perçant avec un bruit sourd. La chambre s'assombrit. Non par la nuit tombante. Mais par l'ombre qui grandissait en moi. Une rage sourde. Viscérale. Comme un feu qui couve sous la cendre. Il m'avait abandonné. Nu et brisé. Pour des remontées mécaniques et des fondus au fromage. Pour la première fois depuis l'accident. Je sentis mes doigts trembler non de faiblesse. Mais de fureur. Je rampai jusqu'au bureau. Attrapai mon ordinateur portable et ouvris un document vierge. Journal de la revanche, tapai-je. Les lettres dansant sur l'écran comme des lames prêtes à trancher. Les jours suivants furent un lent empoisonnement. Les infirmières venaient. Changeaient mes pansements. Me forçaient à des exercices qui me laissaient en sueur et en larmes. Vous progressez. Madame, disait-elle. Mais leurs yeux trahissaient la pitié. Je hochais la tête, souriant faiblement. Tandis que dans ma tête, des scénarios se déployaient comme un échiquier. Antoine. Avec ses secrets financiers, j'avais fouillé ses mes volets pendant notre enfance complice. Élise. Dont les croquis cachaient une addiction aux jeux en ligne. Des dettes qu'elle masquait sous des sourires. Papa et ses articles académiques plagiés. Un scandale étouffé par l'université. Maman. L'infirmière modèle. Qui avait falsifié des dossiers pour couvrir une erreur fatale il y a 20 ans. Je commençais par des recherches discrètes. Depuis mon lit. Connecté au monde par un câble Ethernet comme un prisonnier à sa chaîne. Je creusais. Google. LinkedIn. Les archives de la presse régionale. Chaque clic était une brique dans le mur de ma vengeance. Pas une explosion spectaculaire, oh non. Ça serait trop vulgaire. Trop hollywoodien.
Ma revanche serait française, subtile. Logique. Impitoyable. Comme un vin qui s'aigrit avec le temps. Révélant ses tanins amers au palais inattendu. La nuit. Quand la morphine me libérait de la douleur physique. Je revivais l'abandon en boucle. Leur voix joyeuse sur les stories Instagram, selfies en combinaison de ski. Verre de vin chaud levé vers les sommets. Pour Claire. Qui nous manque, légendé sous une photo où ils levaient leur verre. Sans moi. Je zoomais sur leur visage. Cherchant la culpabilité au rien. Seulement l'insouciance des survivants qui marchent sur les tombes des autres. C'est alors que l'idée germa, les exposer. Un par un. En utilisant leurs propres mensonges comme arme. Commencer par Élise. La plus fragile. J'appelais un vieil ami à cœur. Un ancien camarade de fac endetté que j'avais aidé pro bono. J'ai besoin d'un accès, murmurai-je dans le combiné. La voix basse comme un complot de salon. Il rit nerveusement. Claire? T'es sérieuse? Pourquoi? Pour la justice, répondis-je. Et il céda. Parce que les dettes lient plus que les serments. Les mails d'Élise affluaient sur mon écran, transfert vers des sites de poker en ligne. Promesses de remboursement à des usuriers virtuels. Des milliers d'euros engloutis dans des bluffs ratés. Je souris pour la première fois depuis l'accident, un sourire carnassier. Reflet d'une louve blessée. Demain. Quand il rentrerait. La fondue aurait un goût de cendre. Et Élise découvrirait que ses dettes n'étaient plus anonymes. Le retour de la famille fut une comédie maladroite. Un ballet de valises claquant sur le parquet et d'excuses enveloppées dans des cadeaux. Ils débarquèrent un dimanche matin. Le froid alpin encore accroché à leur manteau comme un alibi gelé. Papa entra le premier. Les bras chargés de fromage de Savoie et d'une bouteille de Châteauneuf-du-Pape pour fêter ta guérison. Ma grande. Maman suivit. Un bouquet de lys fané à la main. Ses yeux rougis par le vent ou les remords. Je ne savais pas encore. Antoine. En costard froissé par le train de nuit. Me serra dans ses bras avec une vigueur qui masquait mal son malaise. Élise. La dernière. S'effondra sur le lit. Son sac à dos débordant de bonbons au miel et de magazines People. Clairette. On t'a tellement manqué. Hein. Regarde. J'ai dessiné ça pour toi. Elle déplia un croquis hâtif, une silhouette en fauteuil roulant transformée en oiseau aux ailes déployées. Pathétique. Je les observais depuis mon trône de souffrance. Le cœur battant d'une colère contenue comme un orage en gestation. C'était comment? Les pistes, demandai-je d'une voix douce. Presque chantante. Comme si je parlais d'un week-end banal. Ils échangèrent des regards. Ces silences complices qui percent l'âme. Magique, soupira Élise. La neige était parfaite. Et on a fait la noire du sommet sans une chute. Antoine rit. Tapotant l'épaule de papa. Ton vieux père a tenu le coup. Hein. Même avec ses articulations de philosophe. Maman posa une main sur mon front. Comme pour vérifier la fièvre. Et toi? Ma chérie? Les infirmières sont gentilles. Gentilles. Le mot ricocha dans ma tête comme une balle de ping-pong détraquée. Pendant qu'elles vidaient leurs souvenirs alpins. J'avais rampé jusqu'aux toilettes sur mes moignons de jambes mortes. Vomi mon déjeuner dans un bassin en plastique. Supplié le ciel pour un peu de dignité. Adorable, répondis-je. Forçant un sourire qui étira la cicatrice sur ma joue. Elles m'ont même lu des passages de Proust pour m'endormir. Un mensonge. Bien sûr. La vérité. C'était les nuits blanches. Les cauchemars où je revivais l'accident en slow motion, le crissement des pneus. Le choc sourd.
Et au lieu de mon ex-mari. C'était leur visage qui riait dans le rétroviseur. Le dîner fut un rituel forcé. Maman cuisina une blanquette de veau. Son plat signature. Imprégné d'herbes de Provence qui embaumaient l'appartement d'illusion familiale. On s'entassa autour de la table pliante. Moi en bout. Calé sur des coussins. Mes jambes inertes dissimulées sous une couverture tricotée par une grand-mère morte. Les verres tintèrent. Les anecdotes coulèrent, la chute comique d'Élise dans une congère. La bière chaude partagée avec des Allemands sur la terrasse du chalet. Et toi, Claire? Raconte-nous Paris, lança Antoine. Les yeux fuyant vers son assiette. Paris? La ville qui m'avait vu naître. Grandir. Et maintenant pourrir dans un lit comme un fruit oublié. Je sirotais mon vin. Sentant l'alcool réchauffer les veines de ma rage. C'était le moment. Mon téléphone. Posé innocemment sur la table. Vibra. Un message anonyme. Orchestré par mon hacker, Élise Lefebvre. Vos dettes de 15 000 € au casino en ligne Luckybet arrivent à échéance. Paiement immédiat ou poursuite judiciaire. Je le lus à voix haute. Feignant la surprise. Oh. Élise. C'est pour toi? Un spam bizarre. Son visage blêmit. Les couverts tombèrent de sa main avec un cliquetis métallique. Que? Quoi? Donne-moi ça. Elle arracha l'appareil. Ses doigts tremblants sur l'écran. Le silence s'abattit comme une avalanche. Papa fronça les sourcils. Sa fourchette suspendue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma fille? Maman porta une main à sa poitrine. Les yeux écarquillés. Antoine. Toujours le protecteur. Se pencha, montre-moi. Élise balbutia. Les larmes perlant déjà. C'est rien. Un malentendu. J'ai joué un peu. Pour m'amuser. Mais c'est réglé. Réglé? Les preuves que j'avais compilées aux captures d'écran. Historique de transactions au défilé dans ma tête comme un film d'accusation. J'avais tout, les nuits passées à parier sur des mains virtuelles. Les prêts secrets à des amis imaginaires. L'escalade vers l'abîme. Élise. Pourquoi tu ne nous as rien dit, murmura maman. La voix brisée comme une porcelaine fêlée. Papa secoua la tête. Déçu. On est une famille. Bon sang. On aurait aidé. Antoine. Pragmatique. Sortit son chéquier. Combien? Je couvre ça. Mais après. C'est fini les conneries. Élise sanglota. La tête dans les mains. Son masque d'innocence craquelait. Je les observais. Buvant leur malaise comme un nectar amer. La première fissure. Pas de sang. Pas de cri, juste la vérité qui suinte. Empoisonnant les liens. Cette nuit-là. Seul dans ma chambre pendant qu'il ronflait sur les canapés dépliés. Je notais dans mon journal, Élise plie la première. Fragile comme une plume dans la tempête. Prochain, Antoine. Son tour viendra avec le lever du soleil. Le hacker m'avait fourni l'accès à son compte bancaire professionnel, un cadeau empoisonné. Des irrégularités. Des bonus détournés. Des clients influents courtisés avec des dessous de table. Rien de flagrant. Mais assez pour que la banque s'intéresse. Un mail anonyme à son patron. Demain matin. Et sa promo tant vantée fondrait comme neige au soleil. Le lendemain. L'appartement bruissait d'une tension palpable. Élise. Les yeux bouffis. Évitez mon regard.
marmonnant des merci à Antoine qui avait viré l'argent. C'est entre nous. Pas un mot à personne. Papa et maman. Choqués. Tentaient de recoller les morceaux avec des cafés serrés et des silences lourds. La famille. C'est sacré, répétait papa. Citant Sartre comme un mantra défaillant. Je hochais la tête. Complice apparente. Tandis que mon esprit cartographiait la suite, exposait Antoine lors d'un appel professionnel que j'espionnerais via l'app de mon hacker. L'occasion survint l'après-midi. Alors qu'il prenait une conférence dans la cuisine. Son ordinateur sur la table bancale. Je feignis de dormir. Mais mes oreilles guettaient. Oui. Monsieur le directeur. Les comptes sont solides. Ce transfert pour le client suisse. Une optimisation fiscale. Rien de plus. Sa voix suait l'assurance. Mais je connaissais la vérité, un pot de vin de 50 000 € blanchi via des paradis fiscaux. À 15 heures précises. Mon contact envoya le mail, pièce jointe. Preuves irréfutables. Adressé au régulateur financier. 10 minutes plus tard. Le téléphone d'Antoine sonna. Son visage vira au cireux. Quoi? Une enquête? Mais c'est impossible. Il raccrocha. Le souffle court. Et se tourna vers nous. Rassemblés par le bruit. C'est un malentendu au boulot. Rien de grave. Mais ses yeux trahissaient la panique. Cette peur viscérale de l'homme qui voit son empire de carton s'effondrer. Élise. Encore fragile. Murmura, comme moi hier. Maman pleura doucement. Papa tapa du poing sur la table. Qu'est-ce qui nous arrive? Bon Dieu. On est maudit? Je restais muette. Un ange de miséricorde factice. Sentant le pouvoir couler dans mes veines comme une drogue pure. La rage qui m'habitait n'était plus une braise, c'était un incendie. Chaque fissure dans leur façade me nourrissait. Me redonnait des forces pour mes exercices de rééducation. Je marchais déjà un peu. Titubant sur le déambulateur. Porté par la haine. Il s'accrochait à moi maintenant. Cherchant du réconfort dans ma présence. Ignorant que j'étais le poison même. Claire? Tu es notre roc, dit papa un soir. Posant sa main ridée sur la mienne. Roc? Non. Glacier. Lent? Inexorable? Prêt à tout engloutir. Les jours suivants s'étirèrent en une toile d'araignée de suspicion. Où chaque regard croisé était une aiguille prête à piquer. L'appartement. Autrefois un refuge haussmannien. Puis et maintenant la méfiance, odeur de café froid. De vaisselle sale et de secrets pourrissants. Élise s'était retranchée dans le salon. Son ordinateur fermé comme un cercueil. Évitant les écrans comme on fuit la tentation. Je vais m'inscrire au narcotique anonyme, murmura-t-elle un matin. Les cernes creusées comme des vallées érodées. Antoine. Lui. Passait des heures au téléphone. Sa voix un murmure haché de négociations désespérées. C'est un coup monté. Je vous jure. Donnez-moi du temps. Papa errait comme un fantôme. Feuilletant ses vieux livres de philo sans les lire. Cherchant dans l'absurde une explication à l'effondrement de son monde. Maman? La plus stoïque. Forçait des sourires forcés. Préparant des bouillons trop salés qui nous liaient dans une intimité forcée. Moi? J'étais au centre. La blessée sacrée. Celle qu'il visitait pour expier. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ma chérie, demandait maman. Ajustant mes oreillers avec des gestes d'infirmière repentante. Bien. Répondais-je. Mieux que jamais.
car la vengeance, cette amante cruelle, me rendait des forces insoupçonnées. Mes jambes, ces traîtresses inertes, répondaient maintenant à mes ordres, un pas, puis deux, le long du couloir étroit, sous leurs applaudissements tièdes. Un miracle, s'exclamait papa, citant des cartes pour masquer son malaise. Miracle? Non. Volonté. Celle d'une femme qui avait touché le fond et décidé d'y creuser plus profond. Mais la vraie tempête couvait dans les ombres familiales. J'avais prévu la suite avec la précision d'un avocat plaidant sa cause, et exposé maman. La pierre angulaire. Son secret n'était pas un vice moderne comme ceux de ses enfants, non. C'était un fantôme du passé, enfoui sous des couches de devoir et de silence. 20 ans plus tôt, en service de nuit à l'hôpital d'Avignon, elle avait administré une dose fatale de morphine à un patient âgé. Un vieil homme en phase terminale dont la famille réclamait une euthanasie déguisée. Erreur ou compassion? Le dossier avait été falsifié. Signé par un collègue complice. Et l'affaire étouffée. Mais j'avais les preuves, un rapport interne escamoté. Retrouvé dans les archives numériques que mon hacker avait piraté pour 500 € ou une broutille comparée au chaos à venir. Je choisis le dîner du jeudi, quand la fatigue les rendait vulnérables. La table était dressée sobrement, rôti d'agneau aux herbes. Vin de table ordinaire pour noyer les soucis. À la famille porta Antoine, son verre tremblant légèrement. Les yeux se croisèrent. Lourd de non-dit. Puis, comme sorti de nulle part, mon téléphone bipa à nouveau. Un email anonyme. Piégé pour arriver pile à l'heure, Madame Lefebvre. Rappel, l'incident de 2003 au CHU d'Avignon. La famille de M. Duval réclame justice. Rendez-vous avec les avocats demain. Je le lus à voix haute. Feignant l'horreur. Maman? C'est pour toi. Le monde s'arrêta. Maman lâcha son couteau, qui tinta contre la porcelaine comme un glas. Son visage, ce masque de sérénité provençale, se fissura, lèvres pâles, yeux agrandis par la terreur. C'est impossible. C'était un accident. Il souffrait tant. Élise étouffa un cri. Antoine se figea. La fourchette à mi-chemin. Papa. Le rationaliste? Murmura, qu'est-ce que c'est que cette folie? Explique-toi. Marie. Maman sanglota. Les mots jaillissant comme un barrage rompu. C'était pour abréger ses tourments. Il suppliait. Et le protocole. J'ai paniqué. J'ai altéré le journal. Personne n'était censé savoir. Le silence qui suivit fut un abîme. Élise recula sa chaise. Les yeux emplis d'un dégoût neuf. Maman. Tu as tué quelqu'un. Antoine. Pragmatique jusqu'au bout. Secoua la tête. C'est du pénal. Ça. Prison. Peut-être. Papa. Brisé. Se leva et quitta la table. Sa silhouette voûtée disparaissant dans le couloir comme un exil. Maman s'effondra sur moi. Ses larmes mouillant ma chemise de nuit. Claire. Ma fille. Je t'en supplie. Aide-moi. C'était pour le bien. Le bien. Le mot me brûla comme de l'acide. Pendant qu'elle geignait. Je repensais à ses promesses, on sera là pour toi. Et elle avait été là. Pour un mort anonyme. Mais pas pour sa propre chair. Cette nuit. L'appartement fut un champ de mines émotionnelles.
Papa dormit sur le balcon, fumant cigarette sur cigarette malgré son asthme, contemplant les toits de Paris comme un exilé de sa propre vie. Maman erra en pyjama, composant des numéros d'avocats qui ne répondaient pas. Élise et Antoine se murèrent dans un silence solidaire. Mais je voyais les fissures, regards accusateurs, murmures étouffés. Moi, je restais éveillé, notant dans mon journal, maman craque. Le pilier tombe. Et avec lui, leur illusion d'invincibilité. Reste papa, son plagiat. Cette plaie ouverte depuis sa retraite. Le lendemain, la police appela au pas pour maman. Encore? Mais pour une plainte formelle contre Antoine. Son enquête bancaire s'emballait, avec des auditions prévues. Il partit en trombe, laissant derrière lui un vide chargé de reproches. Élise, paniquée, me confia, Claire. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est comme une malédiction. Je la serrai contre moi, sentant son tremblement. Peut-être que c'est le karma. Élise. Pour nous avoir laissés seuls. Elle hocha la tête, confuse, ignorant que j'étais l'architecte de ce chaos. Ma rééducation progressait, je marchais sans aide maintenant, boitant comme une rescapée de guerre. Chaque pas un triomphe sur mon corps brisé. Les médecins s'émerveillaient, votre détermination est exemplaire. Madame Lefebvre. Détermination? Oui. Celle d'une femme qui avait appris que la famille n'est qu'un contrat fragile. Rompu au premier caprice. Papa. Le dernier rempart. Devint ma cible suivante. Ces articles plagiés ou des emprunts flagrants à des collègues italiens, publiés sous son nom dans des revues obscures, étaient un scandale académique latent. Un email à l'université de la Sorbonne, avec preuve à l'appui. Et sa retraite paisible volerait en éclats. Je l'attirai dans ma chambre sous prétexte de confidence. Papa. J'ai peur. Tout ça. C'est ma faute? Il s'assit au bord du lit, sa main calleuse sur la mienne. Non. Ma Claire. C'est la vie qui nous teste. Puis, comme un coup près, mon ordinateur bipa, le mail envoyé. Réponse immédiate du doyen. Monsieur Lefebvre. Convocation urgente pour allégation de plagiat. Il lut. Et son monde s'effondra. Non. Pas ça. J'ai juste emprunté des idées. C'était pour inspirer. Inspirer. Comme il m'avait inspiré en m'abandonnant. Il partit, hagard, laissant la famille en lambeaux. Maman appela un avocat. Élise pleura dans mes bras. Antoine n'appela même pas. Et moi? Je me levai seul. Pour la première fois. Face au miroir. Mon reflet, une femme aux yeux d'acier. Cicatrice comme médaille. La vengeance n'était plus un plan, c'était ma renaissance. Le chaos familial atteignit son paroxysme une semaine plus tard, quand la tempête émotionnelle se mua en ouragan judiciaire. L'appartement. Ce cocon parisien aux murs crème et au parquet ciré devint un tribunal improvisé, avec des chaises en désordre et des dossiers éparpillés comme des feuilles mortes. Antoine fut le premier à craquer, convoqué par la brigade financière. Il rentra pâle comme un spectre, son costard impeccable taché de sueur. Il fouille tout. Mes comptes, mes clients. Si ça sort, je perds tout, le job, la maison à Neuilly, la garde partagée de Léa. Léa, sa fille de 5 ans. Le point faible que j'avais noté dans mon journal.
Il s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains, murmurant « Je vais finir en tôle. » Comme un vulgaire escroc. Élise, encore secouée par ses dettes, le consola maladroitement « C'est pas si grave. On va s'en sortir. » Mais ces mots sonnaient faux. Écho de ses propres mensonges. Maman, traînée chez les flics pour témoignage sur l'incident du Val, revint avec des menottes invisibles, il rouvre le dossier. Meurtre par négligence. Ils disent. 20 ans après. Ses mains tremblaient en versant le thé, éclaboussant la table de larmes salées. Papa, suspendu de ses conférences honorifiques par la Sorbonne, errait en robe de chambre, récitant du Montaigne comme un fou, que sais-je? Apparemment. Rien. Je les observais depuis mon lit. Désormais un poste d'observation plutôt qu'une prison. Ma mobilité revenait par à-coups ou des pas assurés dans le salon. Des escaliers conquis avec une canne élégante en ébène. Les médecins attribuaient ça à la physiothérapie, moi. À l'adrénaline de la destruction. Chaque appel de condoléances. Chaque regard suppliant vers moi. Alimentait le feu. Claire? Tu es la seule stable ici, gémit Élise un soir, se blottissant contre moi comme une enfant. Stable? J'étais la tempête incarnée. Masquée en victime. Mais la vengeance exige un prix. Et le mien commença à se manifester en fissures intimes. Les nuits. Quand le silence tombait. La culpabilité murmurait, étais-je devenu pire qu'eux? Antoine, malgré ses magouilles, avait payé mes factures médicales en secret. Élise m'envoyait des dessins idiots pour me faire rire. Maman avait tricoté ma couverture. Papa lisait du Camus à voix haute pendant mes crises de douleur. Étaient-ils vraiment des monstres? Ou juste des humains faillibles? Comme moi? Je chassais ces doutes d'un revers mental. Me rappelant les photos de ski, leur rire sans moi. Leur abandon comme un verdict. Pour sceller le nœud coulant, je décidai d'un coup théâtral, une confrontation collective. J'invitai un ami avocat en réalité. Un actorat freelance contacté via un site obscur à une réunion familiale. Il arriva en costume 3 pièces. Mallette en cuir. L'air grave. Madame Lefebvre m'a briefé sur vos situations respectives. Je propose une stratégie, confession publique, accords amiables et un fonds familial pour réparer. Ils s'accrochèrent à lui comme à une bouée, déversant leurs péchés dans un flot cathartique. Antoine avoua les pots de vin, c'était pour Léa. Pour son avenir. Élise pleura ses addictions, je me sentais vide. Inutile. Maman raconta l'euthanasie forcée, j'ai vu tant de souffrance. Je ne pouvais plus. Papa admit les plagiats, là j'use l'inspiration. On emprunte pour survivre. L'avocat hocha la tête, prenant des notes fictives. Tandis que j'enregistrais tout via un micro caché dans ma canne. Parfait, dis-je enfin. Quand ils se turent. Épuisé. Maintenant. La vérité sur moi. Leurs yeux se posèrent. Curieux. Penaud. Vous m'avez promis d'être là après l'accident. Au lieu de ça. Vous êtes parti skier. Me laissant pourrir ici. 5 jours de joie alpine pendant que je rampais dans ma merde. Le choc les figea. Élise balbutia, Claire. On pensait que tu étais forte. Forte? J'éclatai d'un rire froid. Rauque. Forte assez pour vous détruire. Je révélai tout, les hacks. Les mets? Les preuves fabriquées sur leur faiblesse réelle. L'avocat? Un pion. L'enregistrement? Ma bombe.
C'est moi qui ai orchestré ça. Pour chaque heure seule. Chaque larme. J'ai pris un morceau de vous. Antoine bondit, espèce de salope. Tu vas nous ruiner. Maman s'effondra, ma fille. Pourquoi? Papa. Stoïque. Murmura, l'absurde absolu. Élise hurla. Fuyant vers la porte. Le pandémonium éclata, cri. Objet renversé. Porte claquée. Ils me fuirent comme une pestiférée. Emportant leurs valises dans un exode chaotique. Seul. Je restais au milieu des débris. Le cœur battant d'un triomphe creux. La vengeance était à moi. Mais le silence qui suivit fut assourdissant. Pas de regret, pas encore. Seulement une fin nouvelle, les traquer. Un par un. Jusqu'au bout. Les semaines passèrent en un blur de solitude triomphante. Antoine perdit son job. Divorça dans l'amertume. Gagna la garde de Léa mais perdit son âme. Élise entra en cure. Ses pinceaux abandonnés pour des thérapies de groupe. Maman affronta le tribunal. Plaida coupable pour compassion excessive. Écopa de sursis mais d'une tâche indélébile. Papa. Discrédité. Se retira dans le mas provençal, écrivant des mémoires anonymes que personne ne lut. Moi? Je marchais pleinement maintenant. Trottant dans les rues de Paris. Canne jetée comme une mue. Mais la nuit, les fantômes revenaient. Pas les leurs, les miens. L'ex-mari mort. Riant dans le rétroviseur. Ma propre trahison, étais-je vengeresse ou justicière? La ligne s'effaçait. Et avec elle, mon humanité. Paris au printemps est une menteuse, ses boulevards fleuris masquent les fissures des âmes. Ses cafés bruissants étouffent les cris intérieurs. 3 mois après la confrontation. J'errais dans le marais. Jambes solides sous un jean slim. Cicatrices cachées sous un chemisier de soie. L'appartement. Vidé de leur présence fantôme. Résonnait de mon pas solitaire. J'avais vendu les meubles superflus. Gardé seulement le bureau où j'avais ourdi ma toile. Mon journal. Désormais un tome épais. Comptait les victoires, articles de presse sur le scandale Lefebvre. Whisper dans les cercles académiques. Ragots familiaux qui s'étaient propagés comme une grippe saisonnière. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Antoine m'avait appelé une fois. Voix écorchée par le Bourbon, tu as gagné. Claire. Léa ne te voit plus comme une tante. Mais comme une sorcière. Reviens-tu en arrière? Je raccrochai sans un mot. Mais ses paroles s'incrustèrent comme une écharde. Élise envoya une carte postale de sa clinique en Bretagne, un dessin enfantin d'une famille brisée. Légende, pardon. Guéris-nous. Maman? Depuis Avignon. Écrivis une lettre manuscrite, j'ai payé pour mes erreurs. Mais la tienne me hante plus que la prison. Papa? Silence radio. Mais un colis arriva, ses livres annotés. Avec une note, l'absurde nous unit dans la chute. Je l'ai haïssé pour cette faiblesse. Cette tentative de me renvoyer ma propre noirceur. Ma revanche n'était pas censée être un miroir où elle devait être une purge. Pour combler le vide. Je repris le travail, avocate freelance pour des causes perdues. Plaçant des victimes contre leurs bourreaux. Ironie, je devins celle que j'aurais pu être sans l'accident. Mais les nuits. La rage mutait en obsession. Je les pistais en ligne, Antoine en intérim précaire. Élise en rémission fragile. Maman en bénévolat pénitentiaire. Papa en ermite vigneron. Chacun payait. Mais pas assez. Pas comme moi avait payé.
L'idée du coup final germa lors d'une promenade au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. Pourquoi s'arrêter à la ruine? Pourquoi pas l'extinction? Pas de meurtre trop bas. Trop impulsif. Non, une réunion. Forcée. Où je les confronterai à leur abandon ultime. J'orchestrais ça avec la précision d'un metteur en scène, invitations anonymes à un rassemblement Lefebvre dans le Mas provençal. Prétexte un héritage fictif de grand-mère. Venez tous. Ou perdez tout, menaçait la lettre. Signé d'un notaire bidon. Ils vinrent? Bien sûr. La peur lie plus que l'amour. J'arrivai la dernière. En taxi depuis la gare d'Avignon. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Le Mas. Ce bastion de pierre ocre aux volets bleus. Baigné dans la lumière dorée du couchant. Vignes en bourgeon comme des veines gonflées. Ils étaient là. Assis autour de la table en chêne massif, Antoine en polo défraîchi. Élise aux cheveux courts et ternes. Maman en tablier fané. Papa voûté sur sa canne rivale de la mienne. Le silence les enveloppait comme un linceul. Claire, murmura maman en se levant. Bras tendus. Je l'esquivai. M'asseyant en bout de table comme une reine déchue. Pas d'embrassade. On est là pour clore le chapitre. Les mots tombèrent lourds. Ciselés par des mois de rumination. Je sortis l'enregistrement de la confrontation parisienne. Le posai sur la table comme une grenade dégoupillée. Écoutez. Et rappelez-vous pourquoi on en est là. Leurs visages se décomposèrent au son de leur confession. Écho accusateur dans la salle aux poutres noircies. Puis. Je parlais. Longuement. Viscéralement. De l'hôpital. Des promesses vides. Des nuits où j'avais hurlé leur nom dans le vide. De la rage qui m'avait relevé. Transformé en lame. Vous m'avez abandonné pour la neige. Pour l'oubli facile. J'ai rendu ça éternel, votre neige est maintenant une avalanche qui vous enterre. Antoine explosa, t'es une psychopathe. On t'a aimé. Bordel. Aimé? Je ris. Amer. L'amour ne part pas skier en laissant sa fille crever. Élise pleura, je regrette chaque jour. Laisse-nous racheter. Maman hocha la tête, prends le Mas. L'héritage. Tout. Seulement? Arrête. Papa. Sage jusqu'au bout. Intervint, la vengeance est un poison qu'on boit en croyant empoisonner l'autre. Tu nous tues. Claire? Mais tu meurs avec. Ces mots me transpercèrent. Pour la première fois. Était-ce vrai? Mon corps guérit.